Pour soutenir la chaîne, buy me a coffee. Merci. Lilith, une nouvelle de Francesca Lia Bloch. Les bêtes du désert s'y rencontreront avec les chacals, et le bouc sauvage y criera à son compagnon. Là aussi la Lilith se reposera et trouvera sa tranquille habitation. Isaïe 34, 14. Le spectre de la nuit. Depuis toujours, Paul Michael rêvait de s'évader. Il avançait dans le couloir en traînant les pieds, les bras ballants et le dos voûté sous le poids de son sac à dos. Il ne s'était pas lavé les cheveux. Ces derniers étaient gras, des mèches lui tombaient dans les yeux, et certaines filles de son cours de maths avaient laissé entendre qu'il sentait mauvais. Parfois, il ne prenait pas de douche exprès, juste pour les mettre mal à l'aise. Il se fichait royalement de ce qu'elle pensait de lui. Il préférait rêver de la planète qu'il avait inventée, Trellibrium, où le puissant Norcer combattait les forces maléfiques de Caligulo pour sauver la princesse Namali Galamara. Paul Michael avait des étoiles scintillantes plein la tête. Il n'avait que faire de ces gamins, de cette école. Son monde à lui était bien plus intéressant. Mais ça ne lui suffisait pas toujours. Il lui arrivait de se sentir seul. Il aimerait avoir quelqu'un avec qui partager son univers, une petite amie. Au pire, si sa solitude ne s'arrangeait pas, il aimerait partir vivre sur une autre planète, car la Terre, ça craignait. Lilith, la nouvelle élève, remontait le couloir dans sa direction. Ses pas étaient un peu hésitants, comme si ses pieds étaient trop petits comparés au reste de son corps. Paul Michael le remarqua, car il avait, comme à son habitude, les yeux rivés au sol. Elle portait des bottes noires, dont les talons claquaient légèrement sur les bandes brillantes du linoléum marron. Il voyait aussi ses jambes interminables et ses hanches qui oscillaient avec grâce d'une démarche féline, prédatrice. Pour lui, Lilith ne ressemblait à aucune autre fille du lycée. Personne ne savait d'où elle venait. Elle avait les cheveux bruns et se couvrait la peau de vêtements sombres. Elle s'isolait souvent, grattant sa guitare sur un banc solitaire. Elle conduisait une vieille Mercedes noire et le bruit courait qu'elle vivait dedans. Elle était bizarre, elle le savait, et elle était fière de son effet. Paul Michael était convaincu que si un jour il avait l'occasion de lui parler de Trellibrium, elle ne se moquerait pas, ne lèverait pas les yeux au ciel et ne partirait pas en courant, mais qu'à l'inverse, elle serait peut-être intriguée, voire qu'elle l'écouterait. Paul Michael. Il entendit son nom, un écho dans sa tête, une voix qu'il reconnut pour l'avoir déjà entendue la semaine dernière, quand il était tombé par hasard sur elle, dans le bureau du principal, où ils se faisaient tous les deux passer un savon à propos d'un incident quelconque. C'était la voix de Lilith, comme si elle avait communiqué par télépathie, telle que le faisaient les habitants de Trellibrium. Paul Michael se figea et serra le médaillon qu'il portait autour du cou. Sur sa surface, une gravure représentait 3 archanges, un cadeau de sa mère. « Pour repousser les esprits maléfiques », avait-elle dit. Paul Michael tira sur la chaîne, si fort qu'elle se cassa. Il la jeta dans une poubelle. Puis il ôta ses lunettes, feignant d'avoir besoin de se frotter les yeux, et releva la tête en cherchant Lilith du regard. Elle lui lança un sourire comme on jetterait un os à un chien. Ses incisives pointues apparurent sous des lèvres telles qu'on n'en croisait jamais dans ce trou perdu, à moins d'être la supérette en train d'admirer une star de cinéma en couverture d'un magazine People. « Un jour », souffla la voix de Lilith dans sa tête. Puis elle disparut. Paul Michael vivait avec sa mère dans une petite maison en contreplaqué, dotée d'un jardin avec un cactus. Elle travaillait comme infirmière à l'hôpital du comté, la plupart du temps en service de nuit. La mère de Paul Michael savait si bien prendre soin des autres que personne ne doutait qu'elle s'occupât correctement de son fils. Néanmoins, de la vie générale, Paul Michael était un adolescent étrange. Sa mère faisait de son mieux, certes. Il n'empêche qu'il était étrange. Il tenait peut-être ça de son père, cancanaient les voisins. Certains affirmaient que ce dernier était un adorateur de Satan accro aux amphétamines,
qui avait quitté la mère de Paul Michael quand elle était enceinte. Il était probablement en prison quelque part, supposait-on, et son rejeton démoniaque deviendrait probablement comme lui en grandissant. Sa pauvre mère, qu'il disait. Paul Michael remonta péniblement la cour goudronnée brûlante du lycée. Les journées étaient longues et caniculaires, et il les passait à rêver de la planète Trelibrium. À présent, il rêvait aussi de Lilith. Peut-être la croiserait-il à nouveau dans la journée. Au déjeuner, Paul Michael s'installa à une table et fit mine d'écrire dans son carnet, alors qu'en réalité, il observait Lilith. Assise en tailleur à l'ombre de l'un des jacarandas qui avaient été replantés sur le campus, elle portait, en dépit de la chaleur, une tunique noire à col roulé, des leggings et des bottes, et jouait de la guitare. Elle semblait aussi à l'aise que s'il avait fait 30 degrés de moins. Ses cheveux bruns lui tombaient dans les yeux, si bien que Paul Michael parvenait uniquement à voir son petit menton farouche, sa bouche hollywoodienne et une partie de sa pommette saillante et diaphane. Ses doigts aux ongles rongés, couverts d'un vernis noir écaillé, paraissaient s'allonger sur les cordes, et Paul Michael imagina leurs caresses sur sa peau. Pour la première fois depuis des semaines, il s'était lavé soigneusement les cheveux et avait mis du déodorant. Il avait même enfilé un t-shirt propre. Carter et Kirk passèrent, et le premier cracha par terre, à 2 centimètres des pieds de Paul Michael. Une goutte de salive vint s'écraser comme une étoile blanche sur le cuir marron et raflé de sa chaussure. « T'as l'air en forme, mon vieux !» lança Carter. « Tu t'es enfin décidé à te laver ?» Kirk ricana. « Vu l'odeur, on dirait pas. T'as une nana ou quoi ?» Paul Michael griffonna comme un forcené dans son carnet, que des mots absurdes, écrits en pâte de mouche, indéchiffrables. Sur la planète Trelibrium, la princesse Namali Galamara était devenue la proie des odieux Pharmatrons. Carter et Kirk ne voulaient pas partir. Ils étaient plus petits que lui, mais Paul Michael savait que si l'envie leur prenait, il n'aurait aucun mal à lui casser la figure. Il s'efforça de relever les yeux et vit que Lilith le regardait. De façon quasi imperceptible, elle hocha la tête. Est-ce qu'il avait halluciné? Une décharge de sang partit de son cœur et lui fouetta les veines. Et là, est-ce qu'il rêvait? Non. Lilith était bien debout. Elle se débarrassa de sa guitare en bandoulière et la posa sur la pelouse. Elle coiffa son grand chapeau noir et chaussa ses lunettes de soleil assorties. Elle approchait. Échangeant un regard, Carter et Kirk ricanèrent nerveusement. Lilith continuait d'avancer, perchée sur ses bottes en daim noir. Elle se planta devant les 2 garçons. Carter et Kirk s'éloignèrent à reculons. D'une main, elle effleura le crâne de Paul Michael, attrapa une longue mèche de cheveux entre ses doigts et tira doucement, de sorte que sa tête se renversa en arrière. Paul Michael avait les yeux bleus et des pupilles aussi larges que des piqûres d'épingle. Ceux de Lilith étaient très sombres, voraces. « Carnivore, pensa-t-il. Elle a des yeux carnivores, des lunes noires. » Sur Trelibrium, Norcer se préparait à voler au secours de Namali. « Je viendrai te chercher, » annonça Lilith. « Bientôt. » Et elle ajouta, « Tu n'as rien à craindre. » Il n'avait pas réellement entendu sa voix, mais il savait qu'elle lui avait transmis un message télépathique, de la même façon que Namali communiquait avec Norcer. Palpant l'herbe replantée sous ses paumes, il tira sur les brins comme Lilith tirait sur ses cheveux. Un jour, cette pelouse aussi se fanerait, elle non plus n'était pas censée s'épanouir ici. Le succube. Paul Michael était allongé sur son lit dans le noir. Il s'était endormi en pensant à Lilith. Après lui avoir tiré les cheveux, elle s'était sauvée, et il n'avait plus osé lui adresser la parole. « Entrez !» dit-il à voix haute. Il avait la réputation de parler dans son sommeil et parfois même de se lever et de déambuler dans la maison. Une fois, sa mère l'avait trouvé nu,
au pied de son lit, qui la regardait fixement, d'une façon qui, paraît-il, lui avait glacé le sang. Depuis, elle lui avait donné le médaillon avec les archanges et pris l'habitude de fermer la porte de sa chambre à clé la nuit. Sentant sa poitrine comprimée, Paul Michael se réveilla en sursaut. Lilith était accroupie au-dessus de son torse, sur la pointe des pieds, les coudes sur les genoux et les mains en coupe sous son menton. Paul Michael remarqua qu'il n'avait encore jamais vu sa peau, jusqu'ici dissimulée sous des couches de vêtements. Elle était si blanche qu'elle rayonnait d'un éclat bleu pâle. Son cou était élancé, ses longs bras gracieux et la forme délicate de sa clavicule rappelaient celle d'un oiseau en vol. Ses prunelles noires le dévisageaient avidement et ses dents étaient à nu. Lilith transféra son poids d'une jambe à l'autre et pianota sur la pomme d'Adam de Paul Michael. Elle se pencha au-dessus de son visage et se balança, de sorte que ses cheveux noirs et brillants vinrent lui caresser le front. Paul Michael avait bien du mal à respirer normalement. Il se débattit un peu, mais en vain. Elle le maintenait cloué au matelas. Il agrippa les jambes de Lilith à deux mains. La peau de ses mollets était froide et couverte de petites bosses. En descendant, il sentit ses pieds de chaque côté de son torse. Ils étaient encore plus froids et d'une texture caoutchouteuse. Quant à ses orteils, on aurait dit qu'ils étaient palmés. « Qui es-tu » demanda-t-il. À croire qu'elle était venue de l'espace, de la planète Télébrium peut-être, pour le délivrer de son existence. Il avait toujours du mal à respirer, mais aucune crainte. Soudain, il fut pris d'une excitation terrible et de picotements dans les mains et les pieds. Il se sentait, quoi au juste, chanceux, tel l'heureux élu. « Qu'est-ce que tu préfères » répondit Lilith. « Reine, ravissante demoiselle, démon de la nuit, esprit du vent, succube, à toi de choisir. »« Tu es une déesse, chuchota-t-il. Alors, elle se pencha davantage et approcha ses canines de la veine qui lui striait le cou et les enfonça en douceur jusqu'à ce que la chair se déchire et qu'une perle de sang jaillisse. « Un vampire !» pensa-t-il. Oui, mais sans comparaison avec les personnages des romans que les filles de son lycée trimballaient partout avec elles. Je n'en prendrai qu'un peu pour commencer, le rassura-t-elle. Et toi aussi. Ensuite, on recommencera. Elle marqua une pause pour essuyer le sang au coin de ses lèvres. Pourquoi pas à la fête de Kirk, ce week-end ? Paul Michael referma les yeux. Lorsqu'il se réveilla le lendemain matin, il découvrit quelques plumes noires éparses dans son lit, ainsi que du sang sur les draps et dans sa bouche. La bête de foire. Paul Michael décida de se rendre à la fête, même si elle avait lieu chez Kirk. Il avait besoin de voir Lilith. Depuis l'autre nuit, il se sentait différent, plus audacieux et intuitif. Est-ce qu'elle y était pour quelque chose ? Les vampires avaient-ils ce pouvoir ? Il essaya de se souvenir de ce qu'il avait lu à leur sujet dans des bandes dessinées ou vu dans des films d'horreur. C'était bien possible. La soirée se déroulait dans un ranch avec piscine, dans laquelle des invités barbotaient dans une brume de lumière bleutée. Paul Michael se servit une bière au tonnelé, puis chercha Lilith des yeux. Il n'aperçut que Carter et Kirk. « Vise un peu qui s'est incrusté !» railla ce dernier. « Il cherche sûrement sa nana !» renchérit Carter. Kirk ricana. « Ce gros lard s'est vraiment repris en main, on dirait. J'ai même l'impression qu'il a perdu un peu de bide. » D'un puissant revers de main, Carter donna à Paul Michael une grande tape dans le ventre. Ce dernier se plia en deux, saisi d'une vive douleur. Effectivement, il avait maigri. C'est à peine s'il avait pu avaler quelque chose depuis la visite de Lilith l'autre nuit. Pour autant, il ne se sentait ni affamé ni affaibli.
En revanche, il avait l'impression d'être plus résistant, du moins jusqu'à ce que Carter le frappe. Cette force, il la tenait d'elle. Paul Michael en était persuadé, qu'elle soit un vampire ou non. L'espace d'un instant, il regretta de ne plus avoir le médaillon offert par sa mère. Cependant, les 3 archanges ne lui avaient pas été d'un grand secours par le passé. Seule Lilith l'avait aidé. Elle l'avait peut-être mordu comme un vampire, mais de tous les êtres qu'il avait croisés dans sa vie, réels ou imaginaires, elle était celui qui ressemblait le plus à un ange. Elle se tenait devant la baie vitrée, au bord de la piscine, et sur sa peau miroitaient des pastilles et des raies de lumière bleutée. Tout ce qu'elle portait, c'était une petite robe noire en satin très léger, qui ressemblait plus à une nuisette, et ses éternelles bottes. Il frissonna de désir à l'idée d'être le seul à cet instant, il en était certain, à savoir ce qui se cachait derrière ses bottes. Pour lui, cela n'avait rien de monstrueux. Il la connaissait intimement. Il connaissait son secret. Carter surprit leur échange de regards. « Tu connais l'origine du mot geek ?» demanda-t-il à Paul Michael en s'approchant. « Tu dois savoir ça. Pas vrai le tocard ?» Kirk s'esclaffa, postillonnant de la bière sur sa chemise. Sans se retourner, Carter lui fit signe d'un claquement de doigts. « Va le chercher !» ordonna-t-il. Son copain partit en courant et revint avec un sac en toile à la main. Quelque chose gesticulait à l'intérieur en poussant de petits gloussements. Kirk l'ouvrit et tendit le poulet à Carter. Paniqué, l'animal se mit à battre des ailes et essaya de se libérer d'une saccade. Carter l'empoigna par le cou. « Rappelle-nous le premier sens du mot geek, Kirk, lança-t-il d'un ton de professeur tatillon. À l'origine, ce terme faisait référence à une personne handicapée mentale, une bête de foire qui décapitait des poulets vivants avec ses dents, expliqua docilement Kirk. Il se planta dans le dos de Paul Michael et lui attrapa les bras. Ce dernier se débattit, mais Kirk avait plus de poigne qu'il n'y paraissait. Ses bras noueux le tenaient fermement. Paul Michael avait le cœur au bord des lèvres. Il aurait voulu lancer un regard à Lilith, mais il garda finalement les yeux cloués au sol. Kirk le tira violemment en arrière et fit voler ses lunettes. Elles tombèrent par terre, près des baskets de Carter, prêtes à être piétinées. Carter brandit le poulet sous le nez de son prisonnier, et la pauvre bête s'agita à nouveau, fouettant le visage de Paul Michael. Il tenta de s'écarter, mais Kirk l'en dissuada d'une torsion du bras. « Décapite-le » exigea Carter. Plongeant une main dans sa poche, il en sortit un canif, dont il le menaça à la gorge. Quelques personnes s'étaient attroupées autour d'eux et rigolaient bêtement. Paul Michael sentit une ombre fondre sur eux, tandis qu'on lui balafrait la joue, et tout à coup, Lilith apparut. Quelqu'un poussa un hurlement. « Tu n'as pas idée à quel point j'ai une grande bouche » souffla-t-elle à Carter. Sa voix était beaucoup plus grave et caverneuse comparée à ce qu'on imaginerait de la part d'une jeune fille de 17 ans. « Je pourrais t'arracher la tête en une bouchée. » Elle lui prit le couteau des mains d'un geste si vif et avec une telle force qu'il recula à toute vitesse en lâchant l'oiseau. L'animal s'écrasa par terre dans un tourbillon de plumes. Paul Michael se libéra de Kirk. Lilith lui tendit la main, il la saisit, et elle l'entraîna à toutes jambes. Dans sa course, il entendit un faible craquement, tandis que ses lunettes s'écrasaient sous ses pas. Il eut l'impression de courir pendant une éternité, sans pour autant être vraiment fatigué. Il se disait qu'il avait peut-être gagné en résistance. On aurait presque dit qu'il volait. Lorsqu'ils atteignirent la grande route, Paul Michael commença à traverser, mais Lilith le retint, de sorte qu'il se retrouva dos à sa poitrine. Il tourna la tête vers elle, juste avant qu'une voiture passe en trombe devant eux, déboulant comme une flèche au détour d'un virage. Il vit alors le visage de Lilith s'éclairer sous la lumière des phares. « Il faut regarder des 2 côtés », lui rappela-t-elle. Lilith était si belle, pensa-t-il. Il serait prêt à tout pour elle. Ils traversèrent. De l'autre côté de la route, en contrebas, il y avait un petit cours d'eau à sec à proximité duquel était garée une vieille Mercedes noire, déglinguée. Après qu'ils se furent faufilés sous un grillage, elle l'entraîna vers le ruisseau. D'ordinaire, il était alimenté par l'eau de fonte des montagnes alentours, preuve unique que les cimes enneigées de ce trou paumé étaient bien réelles, en dépit de la chaleur qui plombait la vallée. Ils s'allongèrent dans le lit à sec, parmi les cailloux et la terre, et contemplèrent le ciel étoilé. « Pourquoi as-tu voulu aller à cette soirée ?» demanda-t-il. Elle se mit à rire, presque avec fausse timidité. « Disons que regarder ces crétins se donner en spectacle, c'est un peu comme des préliminaires pour moi. »
Paul Michael lui prit le canif des mains qu'elle serrait fermement depuis leur fuite. « Qu'est-ce que tu fais ?» s'étonna-t-elle d'une voix douce. Il souleva ses cheveux pour dégager son cou, songeant au passage qu'il devrait se les faire couper, ça devait la gêner, et lui présenta sa carotide. Puis il porta le couteau à sa gorge. De nouveau elle rit. « Tu n'as pas besoin de faire ça, idiot !» Quelques minutes après, lorsqu'elle s'écarta de lui, Paul Michael ressentit des élancements dans son cou. Lilith avait la bouche noire de sang. « À ton tour !» souffla-t-elle dans l'obscurité. La délivrance. Ils ne recommencèrent qu'une fois. Paul Michael se réveilla en pleine nuit, poussé par un violent besoin de la voir. Il passa sous la douche et, à l'aide d'un gant de toilette rêche, se frotta énergiquement le corps presque au point d'en avoir mal. Il sortit, enroula une serviette autour de sa taille, se rasa, puis il attrapa une paire de ciseaux, coupa ses cheveux mouillés et peaufina avec son rasoir. Son cuir chevelu fut marqué par quelques petites entailles qu'il tamponna avec des morceaux de papier toilette. Il enfila un maillot de corps blanc et un jean. Il avait tant maigri qu'il flottait un peu dans ce dernier. En revanche, il se passa de lunettes. Les siennes étaient cassées, perdues quelque part, abandonnées dans la poussière, et de toute façon, il n'en avait pas besoin. En sortant de la maison, il se mit à courir, regrettant soudain d'avoir mis autant de temps à se préparer. Il retrouva la vieille Mercedes garée au même endroit, près du cours d'eau. Les vélos de Carter et de Kirk étaient à proximité, et le coffre de la voiture ouvert. Il s'approcha sans faire de bruit, stupéfait de constater à quel point ses pas étaient devenus légers et silencieux, et comprit ce qu'il se passait. Carter et Kirk étaient penchés au-dessus du coffre. D'où il était, Paul Michael voyait au-delà de leurs épaules. Sa vue avait changé. Les deux garçons lorgnaient les jambes et les pieds étranges de Lilith, qui était dénudée. Pour Paul Michael, c'était comme s'il la violait du regard. Il sortit le canif de Carter de sa poche, empoigna ce dernier par le col et lui tira la tête en arrière, exposant sa gorge. Kirk recula en trébuchant et prit ses jambes à son cou. Alors Lilith ouvrit les yeux et sourit. Paul Michael se jeta sur Carter, plantant ses canines dans son cou, mais n'écorchant que légèrement sa chair. Le sang se mit pourtant à couler. Alors il s'écarta et inclina la tête vers Lilith, qui se redressa et se pencha pour boire, telle une petite fille s'abreuvant à une fontaine, repoussant sagement une mèche de cheveux derrière son oreille. Paul Michael perçut un léger gargouillis. Le sang de Carter lui avait laissé un goût salé et visqueux sur les lèvres, et il se demandait s'il s'habituerait un jour à absorber la quantité dont il finirait sans doute par avoir besoin. Mais il n'en était pas encore là. D'après Lilith, ça allait prendre un peu de temps. Elle termina avec Carter et se mit sur lui à califourchon, comme elle l'avait fait avec Paul Michael dans sa chambre, mais cette fois, effectuant en 2 temps 3 mouvements une manœuvre complexe dans son cou, avant de le repousser dans la poussière. Le corps de Carter ressemblait à la peluche Bob l'éponge que Paul Michael avait quand il était petit, après que le chien avait déchiqueté tout son rembourrage. Lilith leva les yeux vers lui. Son visage était lumineux, ses joues et ses lèvres dodues, et ses yeux pétillants. Elle le saisit par la nuque et l'embrassa, puis glissa vers son menton et enfonça ses canines dans son cou. Paul Michael fut instantanément excité. Cette fois, elle but un peu plus longtemps. Il éprouva de longues et douces vagues de plaisir, comme si elle le caressait sous la ceinture. Quand ils eurent fini, elle prit le canif et s'entailla le poignet. Face au bras qu'elle lui offrait, il goûta d'abord tendrement les gouttelettes, puis lapa avidement à mesure que le sang affluait. Une fois rassasié, il s'écarta et regarda, fasciné, les staphylades se refermer toutes seules, sans laisser la moindre cicatrice. Relevant les yeux, il vit le visage de Lilith rayonner sous le halo du clair de lune. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-il. Elle renversa la tête en arrière face au ciel, mit ses mains en porte-voix et poussa un étrange ululement. Ils attendirent.
Dans l'obscurité, les oiseaux surgirent du néant. Une gigantesque volée de corneilles noires qui descendit en piqué sur le corps inerte de Carter le mit en lambeaux sous les yeux insensibles de Paul, Michael et Lilith avant de faire disparaître son cadavre comme par enchantement. « Et Kirk ?» s'interrogea Paul Michael à voix haute. « Il va aller chercher du secours. Quelqu'un va arriver. » Il n'est jamais rentré chez lui. Lilith contempla le ciel en plissant les yeux, suivant la trajectoire du dernier oiseau. « Ils finiront par enquêter sur sa disparition. Mais pour l'heure, j'ai tout mon temps. » Ils montèrent à l'arrière de sa voiture et Paul Michael lui raconta tout au sujet des Trélibrium. Elle l'écouta attentivement, posa des questions pertinentes. « Alors, Norcer finit par délivrer la princesse ?» Il hocha la tête en lui caressant les cheveux. « Ils devraient plutôt se délivrer l'un l'autre, » commenta-t-elle. Paul Michael esquissa un sourire dans la pénombre. Durant le long silence qui s'ensuivit, il eut l'impression d'entendre les étoiles crépiter dans le ciel. « Et toi, raconte-moi, » reprit-il au bout d'un moment. « Je veux tout savoir, d'où tu viens, pourquoi tu es ici et comment tu es devenue celle que tu es. » Lilith poussa un soupir. « Il vaut mieux pour toi que tu me connaisses uniquement telle que je suis aujourd'hui, sans mes faiblesses d'autrefois, pour que je reste ta muse. »« Je veux tout savoir, » répéta-t-il. Lilith se blottit contre lui, la tête posée sur son épaule. Tandis qu'il la berçait dans ses bras, son corps lui parut fragile, incapable de tuer quelqu'un comme elle venait de le faire. « J'étais une fille comme les autres, » raconta-t-elle. « Je me trouvais vraiment hideuse. Les garçons n'arrêtaient pas de me traiter de tous les noms. Je m'habillais de façon trop sexy à leurs yeux. Ça les mettait mal à l'aise. Alors je me suis approprié ce pouvoir que j'avais sur eux. Les femmes ont en elles une force libératrice et intraitable, tu sais. J'avais l'intention de me suicider, et j'y serais parvenu sans mal si cette personne n'était pas entrée dans ma vie. Je l'ai appelé Adam. C'est lui qui m'a faite de la sorte pour que je puisse prendre ma revanche, que je lui appartienne à jamais. Mais après ma transformation, je suis devenue encore plus puissante que lui. Et après m'être vengée de ceux qui m'avaient blessée, je m'en suis finalement prise à lui. Je ne voulais appartenir à personne. Tu comprends ? Paul Michael n'éprouvait pas ce besoin. Au contraire, il avait envie d'être à elle pour toujours. Elle se redressa pour se dégager de son étreinte, puis enroula ses petits bras autour de son cou. Peu de temps après, il s'assoupit. Il lui appartenait. La lune noire. Le lendemain matin, lorsqu'il rentra chez lui, Paul Michael se regarda dans le miroir, mais sans s'y voir. Il était là, sans vraiment l'être. Il contempla son bras, sa peau semblait douce, imberbe, presque satinée. Il se toucha la joue, douce elle aussi. Aucun bouton, ni brillance. Il n'avait plus besoin de lunettes. Elles gisaient en miettes quelque part, et elles étaient très bien où elles étaient, qu'elles y restent. Il effleura son crâne qui était lisse comme la peau d'un bébé. Il leva son bras pour renifler son aisselle. Ça ne sentait rien, rien du tout, excepté peut-être une très légère odeur de fer et de fleurs aussi, comme celle des violettes, des roses blanches ou des coquelicots, le parfum de Lilith. Plus tard, après avoir dormi, il quitta la maison et s'enfonça dans la nuit. Il faisait un peu plus frais comme souvent après le coucher du soleil. Une brise tiède balayait la ville. Elle grouillait de fléaux comme de miracles. C'était une nuit sans lune, une nuit de lune noire. C'est ainsi que Lilith la nommait. La démarche de Paul Michael était plus légère que jamais. Il avait presque la sensation de flotter, comme si aucun de ses organes ne pesait sur son corps. Les rues étaient pour ainsi dire désertes. En voyant quelques voitures passer, il se surprit à fuir dans les buissons,
loin de leur phare. Il ne voulait pas qu'on le voie, pourtant il n'avait pas peur. C'est ce qui faisait toute la différence, il n'avait plus peur de rien. En revanche, il était affamé. Ses veines lancinaient, elles étaient comme rabougries et asséchées. Il jeta un nouveau coup d'œil à son bras, sans toutefois distinguer la moindre veine sous la surface de sa peau. Il serra le poing, mais toujours rien, pas le moindre vaisseau gonflé. « Paul Michael !» Il entendit sa voix, mais par la pensée, si bien qu'il n'était pas sûr qu'elle soit réellement là. « Lilith ?»« Je suis venu te dire adieu. » Elle apparut devant lui. Il tendit le bras pour la toucher, mais elle se retourna au même instant et il la manqua. Elle lui lança un regard de biais, souriant. Ses canines étaient comme des perles acérées. « Je te confie ma mission. »« Pourquoi moi ?» s'étonna-t-il en pensant à tous les garçons séduisants et robustes qu'elle aurait pu choisir. « Parce qu'il le faut. »« Mais pourquoi m'avoir choisi moi ?»« Parce que tu étais celui qui rêvait plus que tout d'évasion. De toutes les âmes en peine qui errent de par le monde, j'ai perçu ton pouvoir d'imagination et ce besoin d'ailleurs irrépressible qui t'habitait. » Pour la première fois depuis cette fameuse nuit, il se remémora les yeux caverneux de Carter juste avant sa mort, les abîmes de l'enfer. Dorénavant, Paul Michael serait un tueur à jamais solitaire si Lilith s'en allait. Il se demanda si cette mission dont elle l'avait chargé était un châtiment ou une bénédiction. Dans le silence de la nuit, une chouette ulula, un cri aussi terrifiant qu'une mort subite et violente, semblable au ravage que Paul Michael était désormais condamné à infliger au reste du monde. Il n'eut jamais l'occasion de questionner Lilith. Elle s'était volatilisée. C'était Lilith, une nouvelle de Francesca Lia Bloch. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.